fait semblant d'être dans le bon sens, et au passage, vous faites enfiler le fait que la République française n'est plus la République française. Nous avons une contribution à l'histoire universelle de l'humanité. Elle s'appelle la laïcité et la République. Alors justement, sur la laïcité et la République, on va changer totalement de sujet, mais on va vous retrouver avec vos convictions, puisque sur le Tibet, vous cultivez une voix assez dissonante, puisqu'entre la Chine et son régime et la possibilité d'une théocratie version Dalai Lama, vous refusez de choisir, vraiment. Non, j'essaye d'avoir un point de vue éclairé, parce que la politique internationale est devenue un vaste Disneyland, avec, à toute occasion, les très gentils et les très méchants. Bon, et entre les deux, vous êtes sommé de choisir immédiatement. Donc vous considérez que le Dalai Lama est pas très gentil, et que les Chinois sont pas très méchants. Attendez, non. Le Dalai Lama n'est pas le très gentil qui est mis en scène, parce que comme on a tous lu Tintin au Tibet, on s'attend à tout moment à le voir léviter. Voilà, bon, moi je marche pas. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur le Dalai Lama? Qu'est-ce que les médias ne disent pas sur le Dalai Lama? D'abord, nous devrions cesser de dire des choses. Le Tibet a été envahi en 1959 par les Chinois. Non, les Chinois étaient là depuis le XIVe siècle. Le Tibet est dans la Chine depuis plus longtemps que Besançon dans la France. Bon, primo. Segundo, en 1959, le choc vient entre les communistes et les Tibétains. Vous voyez, je dis les communistes et les Tibétains, je ne nous implique pas autour de cette table. Parce que le Dalai Lama et les autres refusaient d'abolir le servage. Parce qu'ils considéraient que ça faisait partie de leur tradition culturelle, liée au fait qu'il faut bien que pour que plusieurs milliers de bons ariens passent leur journée à faire des prières et agiter des moulins à prière, les autres bossent et les fassent bouffer. Là, vous parlez des moines, là. Oui, je parle des moines, bien sûr. J'ai pas un discours pour mon pays, un discours pour les autres. Mais quand des moines... c'est bien pour vous. Alors, ça n'a rien à fiche, les Tibétains, je m'en tape. Ils ont qu'à manger de la religion du matin au soir. Ce que je veux pas pour mon pays. Mais quand ces moines sont, par exemple, en Birmanie, une force qui peut faire progresser la démocratie, est-ce que il reste des bons ariens, ou en tout cas l'expression d'une forme de pluralisme? Mon expression est rapide, elle est conforme à mon personnage. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous renonçons à avoir un peu d'esprit critique et que nous voulons avoir que des catégories pures et sans tache, les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, la moitié du temps on se trouve embringué avec des gentils qui le lendemain se retrouvent être d'horribles persécuteurs. Ça vous a donc pas suffi, l'ayatollah Khomeini. Non, vous en voulez remanger. Il vous en faut encore d'autres régimes théocratiques. Samuel Potier pour le Figaro. Juste une question, c'est sur ce qu'on vient de dire. Comment se fait-il que vous soyez le seul homme politique, le premier, depuis que cette affaire du Tibet a commencé, que j'entends parler comme ça? Je sais pas, moi je dis ce que je sais. Je suis pas d'accord pour qu'on tire sur les Tibétains qui sont pas d'accord avec le régime en place. Bien sûr que je peux pas soutenir une chose pareille, mais de grâce, ne m'enfermez pas dans le fait que si je ne suis pas d'accord avec ça, c'est donc que je suis d'accord avec le Dalai Lama. Non, et je ne suis pas d'accord pour les séparatismes qui tombent toujours très bien pour les États-Unis d'Amérique. Nous avons eu le Kosovo et nous avons tous défendu l'autonomie d'Ani-Naner et nous nous retrouvons avec un État indépendant contre toutes les règles de la vie de la communauté internationale, une base américaine. On va recommencer au Tibet. Non, c'est bon. Vos collègues politiques, ils s'auto-censurent là-dessus, ou ils sont tous persuadés qu'elle est très bon d'un côté et les très méchants de l'autre? Vous avez des tas de collègues qui sympathisent assez naïvement, et puis qui disent oui, on tire, on massacre. Bon, et là-dedans il y a que des racistes, c'est les Chinois qui sont racistes et les Tibétains, eux, ou ils le disent parce que le discours dominant fait qu'on peut pas tenir. Est-ce que c'est de la paresse intellectuelle, tout simplement? Clairement. Et puis il y a aussi ce que dit Schneiderman, c'est que oser dire ce que je dis, il y a que moi qui le fais, parce que moi j'en ai rien. Je suis capable d'assumer le choc, je suis capable de résister, de dire vous ne me repeindrez pas en fusilleur chinois simplement parce que j'émets une pensée critique sur tout ça. Et d'ailleurs surtout sur certains de vos collègues comme Monsieur Ménard, qui s'est singularisé dans la terre entière pour être un spécialiste de la défense avancée des positions des États-Unis d'Amérique, d'aller faire le clown à Olympie, ce que ne demande même pas le Dalai Lama. Il y a donc des gens qui sont extraordinairement avancés quand il s'agit de ces causes-là. Moi je l'attends à Guantanamo, votre collègue. Samuel Potier. Je l'attends devant le siège de Washington pour lutter contre la torture. Samuel Potier pour le Figaro.fr. Il n'y a plus personne. Deux questions très simples. Est-ce que le gouvernement français doit recevoir officiellement le Dalai Lama, ou est-ce que ça peut attendre la présidence française de l'Union européenne? Première chose. Et puis, une question simple, mais pas simpliste. Comment on fait entendre les droits de l'homme dans la plus grande dictature du monde? Ah oui, ça c'est une question sérieuse. Comment on s'y prend pour défendre les droits de l'homme d'une façon conséquente, je veux dire, pas des gesticulations sur le dos des autres. Comment on le fait vivre, comment la France le fait vivre à travers ses engagements, oui, c'est une question compliquée, mais ça peut pas être
par exemple, avec les Chinois. La Chine a un gouvernement, il y a un président de la République qui s'appelle Monsieur Hu Jintao. Il y a un Premier ministre qui s'appelle Hu Jiabao. Il y a aussi un parti unique. Il y a aussi un parti unique. Il y a pas de... Oui, d'accord. Mais attendez, laissez-moi terminer. Je ne suis pas en train de dire que j'approuve le régime du parti unique, ni en France avec l'UMP, ni là-bas avec le Parti communiste chinois. Donc c'est pas mon vous truc. comparez l'UMP au Parti communiste chinois avec... Non, je ne le compare pas, mais c'est de la malice. vous êtes senti obligé. Mais non, vous êtes senti obligé pour arriver à obtenir votre tableau habituel. Quiconque n'est pas d'accord est donc pro-communiste chinois. Bon, donc moi je vous dis autre chose. Nous sommes la France. Là, nous parlons en français. Bon, eh bien, les Français doivent s'adresser aux autorités chinoises. Allô, monsieur Hu Jiabao? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Jiabao? Monsieur Hu Jintao? Quel est le point de vue de la présidente? Qui parmi ces messieurs va le faire? Et ensuite se tourner vers nous et dire, j'ai appelé le président de la République chinoise, je lui dis, mais dites donc, combien vous avez tué de gens chez vous? Là, c'est pas normal, on n'est pas d'accord. Personne. Et après on somme des gens comme moi de dire alors monsieur Mélenchon, comment vous n'êtes pas tout de suite avec le Dalai Lama, donc vous êtes pour les fusilleurs, le parti communiste chinois, le parti unique et le reste. Voilà, bon. Tout ça c'est une mascarade. Ne s'y prêtent que les imbéciles. Ceux qui acceptent de rentrer, de prendre le costume du clown dans lequel on l'enferme, qui est d'être pour ou contre dans un monde noir et blanc, n'aident pas ni son pays, ni la raison, ni l'intelligence des situations. Il y a beaucoup d'imbéciles. Pardon ? Il y a beaucoup d'imbéciles. Non, il y a des gens engagés. Il y a des gens engagés. Il y a des gens qui sont engagés parce qu'ils pensent que c'est une bonne chose d'affronter les Chinois par l'angle qui fait le plus mal, parce que c'est le point de faiblesse du régime chinois, c'est son rapport aux libertés. Bien sûr que c'est un point de faiblesse. Enfin, le résultat, c'est on les attaque par ce bout-là. Le résultat, c'est que la question chinoise n'avance pas. On parle de méchants, de gentils, mais ça n'avance pas. Oui, regardez comme avance bien la situation afghane dans laquelle nous sommes intervenus. C'est fantastique, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est pas merveilleux les résultats que nous avons obtenus là ? Il faudrait généraliser cette méthode. Voyons le système du Kosovo. Comme c'est grand et intéressant, bon, aujourd'hui, naturellement, une poignée de Serbes est en train de suer sang et larmes. Mais tout ça est négligeable. Il faut arrêter cette mascarade. Nous avons des objectifs, nous avons une politique, nous avons des intérêts, et nous devons en discuter d'une manière raisonnable et pas dans les termes du Disneyland. Si nous avons quelque chose à dire aux Chinois, on le dit aux dirigeants chinois et on répercute sur les Français les réponses des dirigeants chinois. On s'amuse pas avec des ONG et à foutre des drapeaux partout pour donner l'impression qu'on fait quelque chose parce qu'on ne fait rien. Parlons net avec Jean-Luc Mélenchon et les sites marianne2.fr, arrêt sur image.net et lefigaro.fr. Parlons net.